Alors bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'adaptateur L Pro, donc la nouvelle version, qui se comporte à peu près toujours de la même manière, donc un boîtier avec un écran, la prise OBD2, qu'on peut brancher sur le véhicule et dès qu'on branche, on peut voir donc la version 3.5 Pro actuellement. Pour cliquer, on clique dessus. Potentiellement, il y a un mot de passe à mettre pour arriver sur l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil se constitue de 4 icônes. Donc on a les infos batterie, l'estimateur de batterie, reparamétrage de batterie et le QR code. Donc on va commencer par les infos de la batterie. Info batterie. Donc actuellement là le contact est coupé, donc il n'y a rien qui s'affiche. Si je mets juste le contact, donc voilà, hop, nous avons les informations qui arrivent, donc la jauge, l'état du BMS, donc là il est actuellement en run. Nous avons la tension totale de la batterie, l'ampérage, la température de la batterie et le SOH, la capacité restante de la batterie qui est évidemment de 100% généralement. Alors, voilà. En appuyant sur Start, hop, ça permet d'activer, d'avoir les informations de toutes les cellules individuellement. Donc par exemple, si on appuie sur le SOC, on va avoir la moyenne des cellules complète. En appuyant sur cellule 1, on a toutes les infos de toutes les cellules individuellement, donc les 12 premières. Et donc sur cellule 2, on a sur batterie 2, on a le reste des cellules. Et on peut revenir à l'écran d'accueil. Voilà. Sur la partie graphique, on a les informations des cellules sous forme graphique, ce qui est très pratique pour voir les déséquilibres. Donc en bas, on est à 2,8 volts, 3,3 volts au milieu et 3,8 volts en haut. Donc une fois revenu sur l'écran d'accueil, on peut aller voir par exemple le QR code. Donc le QR code, c'est un moyen assez pratique pour exporter les informations de la batterie. Donc là j'ai déjà appuyé sur Start, ça sert à rien de leur appuyer dessus, on peut le faire. Donc là on va avoir, si j'appuie sur cellule 1 à 11, donc si on flash le QR code, on aura les informations la tension des cellules des cellules 1 à 11. Donc idem là pour ici, donc on de 12 à 21. Et donc après le reste de 22 à 24, plus des infos, donc c'est-à-dire le socle, l'intensité, la température, etc. de la batterie. Donc ensuite nous avons le reparamétrage de la batterie. Voilà. Donc ils permettent de reconfigurer le BMS de la batterie 8 kW qui peut être bloqué dans certains cas, par exemple si la batterie est descendue, une des cellules est descendue en dessous de 2,8 volts. Ce qui bloque donc le démarrage, ça met un point d'exclamation, et ce qui bloque également la charge. Donc dans ce cas-là, on appuie sur suivant. On règle par exemple la puissance, donc on peut régler la puissance du chargeur. Donc là on peut mettre par exemple 5 ampères. Si par exemple les cellules sont assez basses, il faut mieux avoir un faible courant. Donc ensuite on clique par exemple sur reconfiguration test. Donc voilà. Cette reconfiguration va mettre des valeurs dans le BMS qui permet d'activer la charge et de conduire. On peut contrôler que ça a modifié la valeur du pourcentage qui est à 42. Ça veut dire qu'on est en mode de configuration test. Voilà. Une fois par exemple qu'on a activé le chargeur, qu'on a rechargé, que les cellules sont bien remontées, là on peut repasser, il faut impérativement repasser en mode par défaut. Parce que si on fait pas ça, là on peut avoir des problèmes qu'il n'y ait pas de défauts qui apparaissent malgré que la batterie est très endommagée. Donc voilà, si on revient sur la batterie, on peut voir que c'est remonté à 70%, ce qui est les deux valeurs par défaut. Donc un autre élément important aussi du reparamétrage, c'est que donc on peut régler la puissance maximum du chargeur. Donc elle est valable que ce soit en configuration test ou en configuration par défaut. Donc c'est-à-dire on pourrait charger totalement normalement la batterie avec par exemple un groupe électrogène de faible puissance.
parce que la voiture ne demandera que 5 ampères pour charger les batteries en DC. Donc, ce qui fait moins de 1000 watts au niveau du chargeur en AC. Donc là, je vais vous montrer comment fonctionne la variation de la puissance de charge directement dans le reparamétrage de la batterie. Donc on peut commencer par sélectionner par exemple 5 ampères. Par contre, il va falloir mettre en charge avant. Donc là, on se retrouve sur la prise. On met en charge. Une fois que le système démarre, voilà, on entend le chargeur commence à démarrer. On appuie sur par défaut, parce que là on sait que la batterie elle démarre, donc ça pose pas de problème. On peut peut-être appuyer plusieurs fois, des fois que ça. Voilà. On attend, et donc voilà, là ça charge à 5 ampères, même si donc c'est normal au début, ça met un petit peu de temps. On peut aller augmenter par exemple 15 ampères. Donc voilà, le chargeur est arrivé à 15 ampères. Nous pouvons remarquer également que la charge est arrivée à 100% car la batterie est réellement chargée, sauf qu'à chaque fois que l'on change de puissance, donc si on met par exemple 30 ampères, le maximum, voilà, donc nous arrivons à 30. C'était bien. Donc là on descend parce qu'on est pleinement chargé. La charge est complète. Vous voyez, la moyenne des cellules a atteint un chiffre critique. Donc c'est normal que le chargeur descend progressivement son intensité proportionnellement aux cellules. Si on va voir sur le graphique, on peut voir que cette batterie est quand même relativement très bien équilibrée. Et donc pour finir, nous avons le simulateur de batterie. Donc là c'est un système qui est un peu en dernier recours là. C'est si la batterie d'origine est hors service, cela permet de remplacer, de mettre n'importe quel type de batterie sans BMS, parce que le boîtier va simuler le BMS en réel. Donc il faut débrancher les deux connecteurs de la batterie, brancher un shunt au niveau du connecteur du BMS de la batterie, et brancher évidemment une source de 80 volts qui peut être une source n'importe quelconque, des batteries plomb par exemple, ça pourrait marcher. Au passage, cela fonctionne également sur les Mia 12 kW. Ensuite, brancher donc le petit shunt sur cette partie là. Voilà, on le voit ici. On le voit ici le shunt. Ensuite, donc on a le connecteur de puissance qu'il faut brancher. Donc à la batterie, on a pris cette batterie là en DC. Voilà, donc une source de 80 volts, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi, des batteries plomb, ça marchera pareil. Donc on fait suivant, on clique sur démarrer le simulateur, ça devient en vert. Là, nous pouvons mettre le contact, évidemment en appuyant sur la pédale. Et normalement, ça démarre. Donc voilà, on a le D. Et donc, on peut accélérer, ça va démarrer. Donc voilà, donc la jauge est bloquée à 33 km, donc 50%. Donc ce mode-là est très intéressant pour brancher d'autres véhicules, enfin d'autres batteries. Mais le problème c'est qu'il n'y a aucune sécurité. Donc votre batterie se déchargera sans coupure, aucun défaut, à part un moment le défaut du variateur, mais qui arrive bien trop tard. On le démarre et donc là on fait régler le chargeur, évidemment, parce que c'est ce qu'on veut faire. On clique par exemple donc sur 5 ampères, on fait OK. Donc voilà, ensuite on va à l'extérieur, on va brancher hop, la Mia. Et donc là, hop, le chargeur se met en route. Bon, on a un petit défaut au démarrage, mais ça se coupe rapidement. Et donc là, on peut voir que ça charge bien à 5 ampères à peu près. Donc si on modifie, on veut par exemple 8 ampères, hop, on clique sur OK. Et là, on est quasiment à 8 ampères. On a une petite perte, hein.
Voilà, donc on peut aller de 1 ampère à 30 ampères. Donc pareil, même souci, vu que la batterie n'est pas connectée au véhicule, il n'y aura aucun arrêt, donc la batterie peut être surchargée entièrement, ce qui peut provoquer des problèmes.